Printemps, été, automne, à chaque saison, ces petites bêtes à observer. Et parfois même sous la pluie. Bienvenue dans le calendrier des petites bêtes, mais dis-moi Léna, on observe quoi quand il commence à faire froid? Première espèce, la Dactycelle cendrée, une petite sauterelle toute trapue, toute brune et qui adore chanter à l'automne. Et c'est l'un des derniers concerts de la saison, son chant crépitant accompagne les soirées douces d'octobre quand beaucoup d'insectes se taisent déjà. Elle vit dans les prairies, les haies, les lisières et surtout, elle aime le soleil. Ce qu'il en reste, hein. Mais si vous avez la chance de l'entendre chanter, cherchez un petit insecte brun avec des ailes très courtes. Fun fact, ses ailes sont tellement réduites qu'elles ne volent pas. Pas besoin, elle préfère rester au sol et pousser la chansonnette. Deuxième espèce, Mantis religiosa, la menthe religieuse. La star de l'automne, grande, fine et parfaitement camouflée dans les herbes sèches de l'automne. Elle est célèbre pour sa posture, mais c'est en fait une chasseuse redoutable. Elle capture ses proies en un éclair avec ses pattes ravisseuses. C'est aussi celle qu'on accuse souvent de manger son partenaire après l'accouplement. Et puis même si ça arrive, c'est pas systématique. Et c'est surtout plus rare qu'on ne le pense. En octobre, on peut encore l'observer chasser dans les jardins et les friches. Mais on peut aussi observer son sac d'œufs ou œothèque qu'elle cache sous des gouttières, derrière des murets ou sous des petits rochers. Et ce qui est assez fou, c'est que là-dedans, il y a 200 à 300 œufs. Troisième espèce, la plus mignonne, la Colette du lierre. Une jolie petite abeille solitaire toute poilue et rayée. C'est l'une des rares abeilles qu'on va croiser en automne, mais son nom nous donne un petit peu un indice de la raison. Et oui, elle raffole des fleurs du lierre grimpant qui fleurit en automne. Pour l'observer, c'est facile, il suffit de scruter le lierre en fleurs et attendre qu'elle vienne collecter son nectar ou son pollen pour nourrir ses petites larves. Ou vous pourrez aussi observer des mâles à la recherche d'une partenaire de reproduction. Fun fact, comme beaucoup d'abeilles solitaires, la Colette du lierre niche au sol. Elle se met dans des galeries qui abritent ses larves, mais aussi leur nourriture. Et si vous les observez, n'oubliez pas de partager vos trouvailles sur le site de l'OPI ou sur les plateformes participatives. Ça aide les scientifiques à suivre l'évolution des populations d'insectes. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles petites bêtes. D'ici là, likez, partagez et surtout, restez curieux.